La lumière sera créée en direct par Léonidas et Mara. La musique sera composée en live par Sarah Kay. Le texte sera entièrement imposé par Pauline Crépin. Vous avez choisi de voir un spectacle d'improvisation. Bravo, c'est un choix audacieux. Et pour en profiter pleinement, nous allons vous échauffer. Quand je vous dirai non, vous me direz oui, et quand je vous dirai oui, vous me direz non. Exemple, non. Oui. Oui. Non. Non, oui. Oui, non. Oui, non, non, oui. Non. Oui, non, oui. Non, oui, non. Oui, non, oui, non, oui, oui. Alors, avec des intonations. Non. Oui. Oui. Non. Non, oui. Oui, non. Oui, non. Non, oui. Oui, oui, non. Non, oui. Ouais. Ouais. Ok, et pour finir, oui, oui, non, non, oui, oui. Non, non, oui, oui, non. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Les personnes arrivant, vous pouvez venir au premier rang, il reste de la place. Le temps que vous vous installiez, nous continuons de vous expliquer. Tout au long de la soirée, nous allons vous demander des mots ou bien des phrases. Et sur la base de vos propositions, nous allons improviser des scènes sans concertation. Mesdames et messieurs, ceci est Impro et c'est notre 288e représentation. Un mot qui commence par la lettre D. Dromadaire. Dromadaire. Pour moi, c'est la première fois. Ah oui? Pour moi aussi. Pour moi aussi. Je trouve que le paysage à dos de dromadaire change tout. On voit en haut puis en bas. La pointe des pyramides est visible par-dessus l'horizon, et puis non, et puis oui, et puis non, et puis oui, et puis non. L'aura pas. Et dire qu'il nous reste 200 km. Une relation entre deux personnes. Dispute. Oui. Je pensais plutôt à frère et sœur ou quelque chose. Mère et fils. Mère et fils, génial. Et une différence d'âge entre la mère et le fils. 2 ans. C'est pas possible. Une différence d'âge réaliste. 30 ans. 30 ans, 30 ans, 30 ans. 30 ans. Mère et fils de 30 ans d'écart. C'est parti. C'est vraiment très 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 joli chez toi. Ah ouais, s'il te plaît? Oui, c'est très joli. Hein. Ah bah je suis content. C'est une décoration un peu cinéma. J'ai pas toutes les références, hein. Bah j'ai ramené toutes les affiches qu'il y avait dans ma chambre. Je les ai mises ici, donc Pulp Fiction, les aventuriers de l'Arche perdue. C'est les aventuriers de l'Arche perdue? Je sais pas, parce que c'est une version piratée, donc je sais pas si c'est les aventuriers. Enfin, en gros, Indiana Jones, quoi. Oui. Star Wars. Mais disons que je pensais que t'aurais changé un petit peu de style, t'es grand maintenant. T'es un adulte, hein, comme qui dirait. Maman, Mais non, mais je veux dire, bon. je suis en fac de ciné, d'accord? Le ciné, c'est ma vie, maman. Je sais que tu penses que c'est une lubie, mais non, je vais devenir réalisateur, maman, d'accord? Je vais devenir comme George Lucas, ok? Ça, c'est des grands rêves, ça. Mais non, je suis sûr que tu m'as pas appelé Georges pour rien, maman. Georges, c'est pas facile à porter aujourd'hui, ok? Les gens, ils disent Georges, ils pensent que c'est un prénom un peu désuet et tout, Mais mais... je t'ai appelé Georges pour Georges Brassens. Georges Ça n'a rien à Bah voir. non, Si ça n'a j'avais rien à un voir, petit maman. jardin, j'aurais compris.
abandonner ses rêves. Quoi? Ben, oui, moi j'ai abandonné les miens. Quel rêve tu as abandonné, maman? Ben, ce que tu fasses de la musique. Non, mais les rêves... Tu peux pas avoir un rêve et l'imposer à ton enfant, c'est pas possible, Bon, maman. tout le monde fait ça. Maman, mais t'es... Maman, mais... Ben voilà, ça va être ma faute. Bon, ben j'aurais pas dû venir, j'ai pris le train pendant 4 heures, j'ai attendu le bus, je suis venue ici pour me faire disputer. Mais tu te fais pas disputer, maman, mais maman... Moi aussi. Mais maman, c'est juste que... T'es d'une autre génération, quoi, t'es... Ah, ça, les parents et les enfants seront jamais de la même génération. Ça n'existe pas d'avoir 2 ans d'écart. La figure-toi de l'autre jour, il y a quelqu'un qui a insisté que si. 2 ans d'écart, c'est possible. Je lui ai dit non, c'est pas possible, mais il a vraiment dit 2 ans. C'est quelqu'un qui regarde trop de films, comme ouais. toi. Mais du coup, maman, imagine. Une mère et un fils qui auraient 2 ans d'écart. Mais pas possible, je te Mais dis. si, attends. 2 ans d'écart. Oh non, Imagine je sais pas comment ce serait possible, mais peut-être une espèce de clone, ou peut-être... Regarde-moi ta chemise, elle est mal repassée. Oh. Hein. Attends, maman, j'ai des idées qui arrivent Oh, là. mais je peux pas les repasser. Non, quand j'ai des idées, il faut que je les mette sur le papier. Ah, bah, je sais pas, prends du papier toilette dans mes toilettes. Allez, j'ai que ça, ok, très bien, mais de toute façon, les toilettes sont dans la chambre, donc... 2 ans d'écart, dans un futur alternatif où un enfant et une mère auraient été cryogénisés, et ils se réveilleraient, et ils n'auraient plus que 2 ans d'écart, et en fait, ce serait une relation, mais la mère et le fils... Où le fils serait supérieur à la mère parce qu'il aurait vécu plus longtemps qu'elle. Ils auraient la même génération, maman. Ils auraient les mêmes rêves. Et ils se comprendraient. Ça, c'est génial. En fait, c'était une super idée. Ça veut dire que tu vas te mettre à la guitare? Un genre cinématographique. Horreur. Noir et blanc. Western. Western. Et western, un titre d'un western qui n'existe pas. La pierre de trop. La pierre de trop. La pierre de trop. Vite. Est-ce qu'on pourrait avoir à boire? Ouais, ce soir, vous aurez à boire. Ça vous change du saloon, hein? Ne te laisse pas avoir. J'ai pas le choix. Ça fait 4 nuits que je dors avec lui. J'en ai assez. Je préférerais me mettre cette pierre sur la tête. Tu sais ce qu'il faut faire. Profil bas. Je suis fatiguée. Je croyais que ton frère était allé chercher du secours. Normalement, cette nuit, si tout va bien, il devrait y avoir un cri, comme un cri de hibou. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous sortir de là, ok? Elle sera peut-être déjà morte. Personne viendra vous aider. Le gringalet, qui s'est faufilé dans le canyon, en ce moment, il sert de nourriture aux vautours. Ah ouais, Qu'est-ce que vous avez fait de mon frère? je l'ai buté. C'est dommage, Mélodie, fais quelque chose. c'est dommage d'habiter dans une ville dont le shérif ne sait pas tirer. C'est dommage. Et quand les frères
Earp. Moi et mon frère, Et qu'est-ce qui se passe ici? Bill et Bob Earp, Y a un problème? ont des vues sur une ville. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils tuent le shérif. Ok, Et oui. ils emportent les femmes pour les faire travailler. Parce que vous êtes des bonnes travailleuses. Et vous savez bien vous occuper des pierres qui roulent. Et qui n'amasse pas plus. La pierre Alors, tombale. putain! Mélodie, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'avais dit de faire mauvais mal. Mélodie! Non! Non! Mais combien vous avez mal? Si, c'est un 6 coups. Sandra, finalement, ma pierre tombale, ce sera la pierre de trop. Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène, nous allons faire une petite contrainte. Dans cette scène, nous n'aurons pas le droit de prononcer le son P. Si nous prononçons le son P, nous sommes éliminés. Éliminés par vous, qui allez crier « Venez, venez, ouais, il y a des places ici. » Ouais, il y a 4 places d'ailleurs. Et ben c'est parfait. Et le 5e juste là. Vous avez raté. Donc nous n'aurons pas le droit de prononcer le son P. Si nous prononçons le son P, nous sommes éliminés par vous. Et vous allez crier tous ensemble, joyeusement, meurs. Aucune référence à la scène précédente, mais c'est une mort symbolique, voilà. Donc faisons un test. Si je dis pirouette, si je dis poudre, si je dis pimpon, si je dis pharaon. Et non, c'était le piège. C'est un P phonétique qui compte. Si le P est silencieux, il ne compte pas. Donc, pour la prochaine scène, pourriez-vous nous donner un lieu où se déroulera la scène? Une animalerie, génial, trop bien. Une animalerie spécifique dans un lieu particulier, dans une ville ou non? Paris. À Paris, l'animalerie à Paris, parfait. Une animalerie à Paris. Bienvenue dans notre animalerie Pet and Company. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans notre animalerie des animaux qu'on aime. Vous cherchez donc un... Alors moi, j'adore les petits chats. Alors moi j'adore les chatouninouninets. D'accord. Donc un chat? Un chat? Ça oui. Alors, nous avons juste ici, vous voyez les différentes vitres. Ça, ce sont tous nos chatons, nos derniers arrivages, des angoras, des siamois. Ah oui, et avec tous les... la moumoute. Ben, les chats moumoutes. Ceux-là, les moumoutes. Voilà. Et celui-là qui a des jolis yeux. Alors celui-là, madame, ça sera... c'est non. Celui-là... Madame, c'est... Il est là de... Il est là... Ça fait longtemps qu'il est là. Il est là... Depuis... Il est arrivé il y a 10 ans. Oh, il est vieux. C'est un vieux chat. Mais c'est comme si c'était l'âme de l'animalerie. Et si on l'enlève, l'animalerie meurt. Oh, je ne voudrais jamais que cette chose arrive. Et surtout, jamais de mon fait. Vous avez une grande âme, ça se sent.
Regardez! Mais c'est mon âme sœur! Mon âme sœur féline! Je le sens! Je veux ce chat! Madame, Combien? 3 000 €. C'est d'accord! C'est d'accord! C'est toujours du cash! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Pourquoi personne? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quoi? Qui? Comment? Je dois vous dire la terrible vérité, ce chat, le chat, était un chat d'un cartel. Il vendait de la drogue? On ne sait guère. Mais lorsqu'on l'a trouvé, il était seul, debout sur 2 cadavres. Est-ce lui qui les a assassinés? C'est ainsi que nous l'avons trouvé. Je vous le dis. Oh, je suis très triste d'attendre encore longtemps avant de le tenir là, ici. Mais écoutez, madame, vous m'avez donné 3 000 €, alors... Il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Il est en train de vous saluer. C'est sa façon à lui qu'il a de dire bonjour. Il est sur ma tête. C'est votre chapka. Un paysage extérieur. Montagne. Dans le fond. Une idée? Pardon? Les steppes. Wow. Joli. Un endroit particulier dans les steppes ou En Sibérie. les steppes de Sibérie. Igor, Vladimir, tu tiens le coup? j'ai froid. Comment sont tes raquettes? Les raquettes vont bien, Igor. C'est les pieds qui souffrent. Si les raquettes vont bien, les pieds vont bien. C'est le principe de la Sibérie. L'exercice précédent est terminé, madame. Calmez-vous. Igor, Oui, Vladimir. Des fois, j'ai des hallucinations. cela fait trop longtemps que nous sommes dans les steppes. Quoi? Ça fait jamais assez longtemps qu'on est dans les steppes. J'adore les steppes. Je vis pour les steppes. Regarde. La bête! Regarde l'ours majestueux russe. Il n'y a qu'ici que tu peux voir un spectacle pareil. Il cherche à attraper du saumon, mais il n'y en a pas ici. Quelle brave bête! C'est si majestueux, Igor. Je suis pas sûr que c'est un ours. Peut-être un corbeau, je sais pas. Mais c'est majestueux. C'est ça la Russie. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Il s'approche, Igor. Laisse-le si tu n'es pas agressif. Il ne te fera rien. Tu penses qu'on peut le dompter, Igor? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut mieux pas essayer, mais... C'est dangereux cette bête-là. L'ours corbeau, c'est très fourbe.
L'immobilité, c'est la mort. Est-ce que tu penses que c'est un mauvais Tu parles beaucoup, Vladimir. Mais sur les steppes, profite un peu. Tu veux qu'on cause de quoi? m'ennuie, Mais tu t'ennuies de quoi? Je m'ennuie de la Russie, je m'ennuie de Moscou, je m'ennuie du Bolchoï. Ah oui, tu es venu en Sibérie. Bah, je t'ai suivi. Je n'aurais pas dû, Igor. Combien de temps on a marché? Ça n'arrive. Le manchot n'est qu'en Antarctique. Encore une fois, je sais pas ce que c'est exactement. Je préfère pas dire. C'est un manchot. Oui, mais en même temps, il a quelque chose de reptilien. C'est un manchot cobra, je crois. Cracheur de venin. C'est ça, les steppes. Toujours des surprises. Allez, reprenons. L'immobilité, c'est la mort. Oh, oh, Ah, bon sang! c'est le royaume noir. Il y a quand même beaucoup de monde en Sibérie. Un ours, quand même. Pour la prochaine scène, nous allons faire une scène à la manière de Molière. Et nous allons la faire en alexandrin. Et oui, mesdames et messieurs, tout à fait. Pourriez-vous me donner le titre d'une pièce que Molière n'a jamais écrite, mais qu'il aurait pu écrire? Pour ceux qui connaissent Molière, c'est à vous. Les femmes avares. Les femmes avares. Il aurait vraiment pu écrire ça, je pense. Eh bien, nous allons vous montrer cette fameuse pièce qui n'a pas traversé le temps et qui n'est pas parvenue jusqu'à nous, mais que Molière a écrite. Les femmes avares. Et c'est ainsi, ma chère, que je dois vous avouer que nous étions tous très heureux de vous voir. Il est normal que vous passiez de temps à autre pour nous voir. Mais nous avons été, je dois le dire, assez surprises. Car vous étiez mal accompagnés, ou bien étiez-vous d'un ton grise pour venir visiter votre famille, ceux que vous aimez, vos êtres chers, et leur avouer pour qui vous êtes en affaires. Ma très chère sœur, je dois vous l'avouer, mon cœur, en effet, sur un homme s'est posé. Mais en réalité, je suis dans un terrible embarras, car il demande une dot aussi grosse que ça. Et cela m'enturlupine de donner autant de deniers à un homme charmant de son profil, je l'avouerai. Mais sans cette cassette, je ne pourrai plus jamais acheter toutes les toilettes que j'ai d'habitude l'usage d'acheter. Alors, voyez, me voilà face à une infortune, l'homme que j'aime au prix de ma fortune. Oh, me voilà bien attristée d'entendre une telle histoire. Vous semblez avoir perdu toute sonde d'espoir, mais vous devriez, et sans trop tarder, demander à notre Père. Il est en ce moment même en train de se promener par terre.
Pensez-vous, ma sœur, qu'il pourrait augmenter ma dot de plein de deniers pour qu'ainsi je puisse garder le petit pécule qui tant me plaît? Je le crois, ma bonne amie. Hâtez-vous d'aller le voir. Sinon, pour sûr, vous finirez comme lui sur le trottoir. Ce parterre que nous avons avec mon jardinier extrêmement bien, extrêmement bellement aménagé, fait de moi un homme particulièrement comblé. Je ne suis pas un homme riche, mais j'aime jardiner. Regardez ces fleurs, elles sont de toutes couleurs et de toute nature. Certains ont des pédoncules, d'autres juste des pistils. C'est mon jardin personnel dans lequel je me recueille, car j'ai 2 filles, mais aucun filleul. Ma fille, que viens-tu faire ici, dans mon jardin aussi joli? Père, je suis navrée de ici-bas vous importuner. Je sais que vous aimez tellement compter fleurettes à vos fleurs, vos marguerites et vos pâquerettes. Mais en réalité, je suis bien dans un embarras. Ah, je n'ose vous le dire, peut-être le dirai-je tout bas. Il semblerait que je sois à court d'argent et qu'une petite rallonge me comblerait vraiment. Ma fille, ce que tu es en train de me demander me heurte au plus haut point. Je pense que tu le sais. Notre famille est connue pour ses actes de noblesse, mais également, par ailleurs, pour toute sa pauvresse. Nous sommes des nobles de papier, bien vus et bien nés, mais de l'argent, nous avons perdu jusqu'au dernier denier. Je suis pauvre, tu l'es, nous le sommes tous depuis longtemps. Ce n'est aucunement nécessaire de demander de l'argent. Profite donc plutôt des petits plaisirs de la vie. Cultive comme moi ton jardin, là ou ici. Fais-le pour toi-même. Trouve-toi un bon mari qui ne te demande pas d'argent ni rien de ta vie. Que me dites-vous là? Alors nous sommes sans le sou, mais nous deviendrons bientôt la risée de la cour des Montrous. Oui, ils sont nombreux, ceux qui se moquent de nous. Mais moi, avec mes fleurs, on est solide comme tout. Potager, marguerite, pédoncule et renoncule, vous n'avez que ces mots à la bouche, vous en devenez ridicule. Vous avez autant d'amour d'un potager, mais franchement, vous faites un peu pitié. Monsieur, mon père, il s'avère que dans la cour, on aime un peu plus les choses en velours et un peu moins le pistil, le fumier et autres vers de terre. Je suis désolée, mon père, mais ici, je ne veux vivre dans cette misère. Alors, je propose que vous me déshéritiez, puisque de toute façon, vous n'avez point de denier. Te déshériter, cela, je ne le ferai jamais. Tu es ma fille, que tu le veuilles ou non, et tu vas le rester. Cependant, je suis obligé de bien vouloir t'annoncer une malédiction auquel tu ne pourras couper. Si un homme qui te demande beaucoup d'argent vient à te marier, malheureuse tu seras et tu vas longtemps le rester. C'est tout ce que j'ai à dire. Et maintenant, je m'en vais. Je venais vous annoncer que quelqu'un à la porte avait sonné. Hâtez-vous, sinon il est sûr que vous allez le rater. L'avez-vous au minimum un petit peu observé? Qui est cette personne que vous ainsi m'annoncez? Il faisait bien trop sombre et il a été, ma foi, très discret. Était-ce un homme ou une femme? Cela a son importance. Pour savoir qui de nous va devoir jouer à l'instant. Eh bien, c'est un homme, monsieur. Je crois que sa voix le laissait entendre. Il avait l'air robuste, sûr de lui et très tendre. Est-ce ainsi peut-être mon futur gendre? Peut-être, mais puisque je suis sans le sou
Eh bien, je crois que je n'aurai point d'époux. Moi qui d'abord l'aimais pour sa fortune, maintenant je me rends compte que j'en suis ridicule et j'aurais pourtant bien aimé l'épouser, mais... Laissez-moi un instant par ici me cacher. Dans ces petits buissons, personne ne pourrait me distinguer. Je vais, pendant que vous allez le rencontrer, me mettre ici et bien l'observer. Madame, j'en profite ici pour vous dire un secret qui me vient. Votre père a beaucoup de sous cachés qu'il n'utilise en vain. Il les dépense de ci, de là, à foison dans son jardin. Mais vous pourriez les récupérer seulement demain. J'ai prétexté que ce monsieur était en train de venir. Mais votre avarice, pour sûr, va le faire fuir. Une femme se doit de montrer en priorité la générosité. Car les hommes, malheureusement, en sont que très peu dotés. J'entends ce que tu me dis, Toilette, et je ferai ainsi. Je ferai croire que je n'ai plus de toilette et plus rien qui brille et qui... lui. Une femme dite avare est beaucoup plus aimable que celle qui change de tenue chaque soir, qui est un drame. Mamie, mon amour, soleil de mes nuits, ma future femme, celle qui partagera ma vie, tu es ici au milieu de ce jardin magnifique. Mais quelle beauté! Ça respire, c'est beau, ça pique. J'adore venir ici dans ton beau château. Et cela me régale de savoir que bientôt, peut-être j'en ferai également partie, car de ta famille, moi je suis vraiment très gentil. Mon cher Léandre, mon généreux et mon tendre, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. En réalité, me voilà son denier. Alors, j'espère que votre amour sera toujours aussi sincère et que, comme ces jonquilles, ces tulipes et ces... Vipère? Oui. Vous accepterez de pousser avec un peu d'eau, un peu de soleil et l'amour qu'il faut pour faire venir quelques abeilles. Ce que je ne vous ai jamais dit, ma chère, ma tendre, c'est que j'étais moi aussi jardinier dans l'ancien temps. Mon père était jardinier, mon grand-père était jardinier, mon arrière-grand-père aussi, il l'était. Et moi, j'ai choisi de ne pas l'être, mais je sais tout couper. J'ai plusieurs sécateurs et également des haies que je élague chaque jour comme il me plaît. J'adore les jardins, j'adore butiner. J'adore tout ce qui sent comme le blé. J'en suis absolument ravie, mais ce n'était guère le propos. Je vous annonce... Mais ce jeune homme est formidable. Oh, bonjour. Mais quel est ce monsieur qui sort d'un buisson? Mon père, et c'est drôle de façon. Ah oui? Bonjour monsieur, je prétends à la main de votre fille. Elle est fort charmante et j'adore ses pupilles. J'adore d'autres choses aussi, mais surtout ses pupilles. Quoi? Vous voulez donc ainsi épouser ma fille? Oui, je le veux, je le dis, et c'est ainsi. Je crois qu'elle aussi, elle-même, et pas juste un tout petit. Oui, père, j'ai décidé d'épouser Léandre sans le sou, puisqu'ainsi le veut cette méandre. Mais sachez, mon père, que j'ai bien compris la leçon. De l'avarice, il ne peut rien y avoir de bon. Il est maintenant le moment de te révéler qu'en réalité, de l'argent, beaucoup j'en avais. Et Quelle ainsi, surprise! le fait que tu choisisses ce jeune homme qui, sur tes biens, ne cherche à rien saisisse, il me semble très très bien. Il n'a, semble-t-il, aucun vice. Et je dois te montrer la cassette que je gardais pour le jour de tes noces, ma fille, moi qui t'ai toujours aimé.
Utilise gay. Comme tu veux. Dépense là autant que ce que tu feras de mieux. Je dois partir vite, je n'ai plus de salive, de respiration. Bonne chance, bonne vie. Un sujet de conversation entre collègues. La machine à café, mais quoi comme sujet de conversation? Ça, c'est plus un lieu? Les augmentations. Les augmentations, et donc les problématiques d'augmentation. Ouais, c'est ça. Qui a eu une augmentation qui m'a intéressé? Qui a eu une augmentation? Ouais. Non mais c'est incroyable si tu veux, parce qu'à la base sur ce dossier on était quand même 4. Ouais, tu déconnes. Et il s'avère qu'en fait on était plus que 3, salut. Ah ouais. Et en fait, moi tu sais, j'ai fait un déplacement à Londres. Ouais. Et là-bas en fait ils ont été augmentés cash. Cash? Direct cash. Ah Ouais. putain, Marjo. Ah tu prends encore du lait de vache toi? Ok. C'est le gars de la comptabilité, tu sais. Salut, ça va? Ça va. Du coup on se donne pas nos prénoms quoi, on sait juste bonjour. Bonjour. Moi c'est Mickaël. Ah bah enchanté Mickaël, Solange. Je sais qui tu es, Solange. Ah d'accord. Je suis connue apparemment. Marjo. Marjorie, ouais. Marjorie. Et toi alors, t'as entendu parler du coup des augmentations vu que tu travailles à la comptabilité? Ouais. Parce que en fait la branche anglaise elle a été augmentée cash. Cash. Ils ont eu un bonus plus. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Du coup, Je ne vous dirai rien. ok. Je suis muet comme une taupe. Je crois pas que ça soit Non, je crois l'expression. que c'est... Comme une carpe. Non, ouais, c'est la taille. Non, c'est ça, t'as ça, trouvé. ouais, Ouais, t'as ça. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je suis muet comme une taupe. Ça marche vraiment pas, ça. On dit souvent qu'à la compta, Ouais. on est comme des taupes. Parce qu'on a des lunettes, on voit pas grand chose. On est terrés dans les open space, mais qui ne sont pas éclairés par la lumière du jour. Ouais, pas faux. Pas faux. Et donc, je serai muet comme une taupe. D'accord. Vous n'aurez rien de moi. Ok. Ce n'est Alors. même pas la peine d'essayer. N'essayez pas. Ok. Essayez, s'il vous plaît. Ok. Essayez un peu. T'es un peu contradictory. Ouais, Ok. mais n'essayez pas. Ok. Oula, il me fait peur. Alors. Michael, c'est ça? Michael? Non, Michael, on va dire. En fait, nous à la base, on n'est pas. Enfin, on demande pas forcément le montant exact. Mais si tu l'as, on le dit pas non plus, tu vois. Si t'as le montant exact, c'est pas... Ouais, en fait, ce qu'essaie de te dire Marjorie, c'est qu'en fait, on comprend pas très bien pourquoi la branche anglaise a été augmentée cash plus. Plus. Et que nous, on n'a pas eu un mail ou quelque chose qui nous a dit. Écoutez, je ne peux rien dire. Ouais, Je suis muet comme une taupe. ouais. Ça, on va dire. Mais tu Cependant, pourrais nous montrer. cependant. Oula. Approchez. Non. Non, mais j'ai déjà quelqu'un qui a essayé comme ça dans mon autre entreprise, c'était chelou. Hein. J'ai été formé aux violences et harcèlements sexistes et Ah, ben sexuels. voilà. D'accord. Ok. Ceci n'est pas du tout un harcèlement sexiste Bah, et sexuel. c'était. On sait Bah pas. oui, bah, je le dis, du coup ça ne l'est pas. Ok. Je crois. C'est bon, c'est validé. C'est pas grave. Ok, mais j'ai un formulaire où vous pouvez signer comme quoi vous êtes d'accord que ce ne sera pas un harcèlement sexuel. C'est un rapprochement entre collègues. Ouais, c'est clean, ouais. C'est Ok. clean, c'est con, c'est cool. T'as l'air mal à l'aise socialement. T'as l'air un peu mal à Je vous l'aise. rappelle que je viens de la compta. Ouais, mais il y a d'autres personnes en Je comptabilité. suis en train de vous dire quelque chose. Allez, signez-le s'il vous plaît ce papier. Là, je viens de le plier là par contre parce que j'avais pas de stylo, on fait tout en automatisation Hier, maintenant. je suis resté après la fermeture du bureau. C'est à qui parle là? Je parle à vous, mais je fais comme si je vous parlais pas. Ah, Comme ça, ok. si quelqu'un venait de l'extérieur et me regardait, Ouais. il aurait l'impression que je vous donne pas d'infos. Ouais. Mais je vous en donne. Ok. Vous comprenez mon ambivalence? Ouais. Toi, en fait, tu think Merde. outside the box, quoi. Bien sûr. Ouais. Ah, comme le chat de Schrödinger. Oh my god. Allez, c'est Vraiment pour très difficile d'avoir une conversation. Mais toi, t'as fait spécialo, non? Ouais, c'est ça. Ça se sent parce que tu fais des J'aimerais tellement être en Sibérie en ce moment.
Mais Michael, Écoutez, Mika, hier, j'étais Makiko. resté à 22h Oh my god. et j'ai vu des documents que je n'aurais pas dû voir. Mais si t'es une taupe, comment tu peux voir? J'essaye de le... que tu as... Ouais. Vous savez que le fils du PDG a récemment été mais il nommé. a fait une insulte. Il a dit fils de paix, quoi. Il a dit un Je vais vraiment abandonner cette... Débrouillez-vous, je vais pas Mais on peut Bonne pas journée. discuter en fait. Tu te braques là, Mais Michael. oui, Tu te Mais on braques. peut te signer ton petit papier, c'est juste qu'on n'a pas de C'est stylo. pas ça. hein. il y a un complot dans cette boîte. Ah. C'est toujours les Anglais qui touchent plus. Je suis d'accord. Ah bah là. Parce que le fils du PDG s'approprie une partie du résultat. À la barbe et au nez. La barbe. À la... Quoi? C'est une autre expression que je tente. Au nez et à la barbe. Ah mais quand t'as dit à la barbe et au nez, on a pas. Ah, je me suis trompé dans l'expression encore. Ah, au nez et à la barbe. Ok, donc le fils du PDG, il, Oui. il détourne l'argent pour aller chez le coiffeur. Non, pas du tout. On me rappelle une série que j'ai vue, je sais pas si tu connais. Non. Ouais, Succession. Succession. Ardos. Hein. Ah ouais, Wow. il y a des Écoutez. scènes violentes. Non, mais c'était tout le monde se C'est traite. du détournement de fonds. D'accord? Et vous êtes dans votre bon droit de demander plus que les 2% Ah, le bonus. que vous avez obtenus. Mm. Vous pourriez toucher 10% de plus. Oh my god. Ne me dites pas que je vous l'ai dit. Bah bien sûr. Bah non, bah c'est sûr. Nous on est aveugles comme un lynx. Hein. Vous êtes comme Je vous kiffe les meufs. Ça c'était des trucs. Bonne chance. Un meuble emblématique, un élément de mobilier emblématique. Une armoire normande, parfait. Et qu'est-ce qu'elle a de peut-être un détail marquant sur cette armoire normande spécifique? Le mariage. De mariage, c'est une armoire normande de mariage. Et concrètement, physiquement, comment ça se manifeste? Il y a des fleurs et des corbeilles de fleurs et de fruits qui sont sculptés. Bah c'est super. Donc, juste ici. Tout en haut et un petit peu sur les côtés. C'est bon, bah, merci. D'autres choses peut-être Pardon? Je vous l'apprends. Ah bah merci. C'est super. Une armoire normande de mariage avec des corbeilles de fleurs sculptées en haut et sur les côtés. Et combien de... Elle a des battants, elle a des tiroirs ou juste des tiroirs ou... Elle a 2 battants. Elle a 2 battants. Et en dessous des tiroirs? En haut, il y a comme des guirlandes sur le côté. Et tout en bas, quelques fleurs aussi. Des fleurs aussi. C'est ça. Bah, c'est parfait, merci. Génial. Et ben, maintenant on va faire la scène. C'est la fin du spectacle. Une armoire normande de mariage. C'est impressionnant quand même. Elle a vraiment tenu à ce qu'on l'ait, quoi. C'était l'armoire normande de la famille et ça n'a pas été facile de la monter ici au 4e étage, dans notre petit appartement parisien. Qu'est-ce qu'elle est? Sous les toits, oui. Merci les voisins. C'est beau. Ça sent bon. Mon amour, tu parles tout seul? Ouais, bah t'étais parti, t'étais pas dans le lit, donc... Quoi? Je suis juste allée me chercher un peu d'eau. Pourquoi tu regardes l'armoire comme ça? Bah c'est l'armoire de maman. Oui, Elle prend nous de a la aidés. place. Avec les- Non mais elle prend de la place. On habite un tout petit appartement. C'est quand même une grosse armoire normande. Alors, Et en fait, à chaque fois que je la vois, que je me rapproche, elle me semble encore plus grande. c'est normal parce qu'avec la perspective, ça te... Non mais
Tu vois, c'est pas comme ces meubles Ikea Ah bah non. pourris qui ne durent qu'un an ou deux. Celle-là, maman m'a pas tout dit parce que on n'avait plus le temps, mais elle a une histoire. J'hésite à la rappeler, à lui demander. Mais cette armoire, elle est dans la famille depuis longtemps. Tu sais qu'on est normands, nous. On est normands. Je sais, chérie, je sais, ta mère m'a expliqué, les fleurs sculptées en haut, les guirlandes de fleurs sur les côtés, les deux battants, la petite clé au milieu, les clés sculptées. Je me rappelle d'un truc là, d'un seul coup. J'ai un souvenir d'être à l'intérieur de l'armoire. Quand t'étais petit? Quand j'étais petit, ouais. J'ai un souvenir d'être dans un berceau. Elle t'a mis dans l'armoire quand t'étais petit? Oui, mais en fait, il y avait un moment où il faisait très froid. On était en Normandie. Mais j'ai plus des bribes. J'ai essayé de lui en parler un jour, mais elle m'a pas tout raconté. Tu sais qu'en psychologie, on dit qu'il faut revivre le moment. Tu veux que j'aille dans l'armoire maintenant à 2h du matin? Oui, chérie. Alors qu'on a le travail demain et que les augmentations en ce moment c'est hyper important. Si tu en parles maintenant, c'est que ça te tracasse. Mais c'est-à-dire que ces fleurs m'obsèdent quand même. Je T'as sais. toujours aimé jardiner. Alors, va dans cette armoire. Et va. Et je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit que c'était pas un moment agréable. Tu vois? Si tu veux, je viens avec toi, je te tiens la main. Ouais. T'as vu, c'est encore plus grand à l'intérieur. C'est incroyable, ça ne s'arrête jamais. C'est un espace non euclidien. Plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les étages semblent se mêler les uns aux autres. Regarde, c'est ma mère. Au-dessus de mon berceau. Qu'est-ce qu'elle te dit? Je sais pas, c'est flou, j'entends juste. Les fleurs, c'est une couronne de fleurs. Et ici, tu peux retrouver toutes les choses que tu retrouves. C'est ça. Tu crois, mon chéri? C'est important comme les fleurs. Les fleurs. Mon chéri, oh mon tout petit. Moi? Apparemment, c'est toi, chérie. Il faut pas faire de bruit comme ça, mon tout petit. Et pourquoi, maman? Pourquoi? Il faut pas. Je suis grand, maman, maintenant tu peux me le dire. Pourquoi tu me mettais dans l'armoire normande? Pourquoi? Parce que les voisins ne devaient pas savoir que tu existais. Pourquoi? Parce que tu es né hors mariage. Alors je te mettais dans l'armoire du mariage. Ta mère a fait semblant de se marier en achetant une armoire, comme si elle l'avait été, et elle t'a mis dedans pour... comme une cérémonie. Et alors papa n'est pas papa? Papa a tout de ton père, si ce n'est le sang. Mais c'est celui qui est resté. C'est celui qui pendant 20 ans a été là. Ton vrai père m'a abandonnée. Et je me suis retrouvée avec un enfant en bas âge, des voisins extrêmement jugeants. Dans une toute petite ville de Normandie où il y a plus de vaches que d'habitants. Et tu vois, un jour, un homme est passé, il t'a entendu pleurer, Je me rappelle. et il m'a vu te mettre dans l'armoire. Il a fait: Madame, qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin d'aide? C'était mon père. Mon vrai père, mon père biologique. Je me rappelle. Tu es parti un instant à la cuisine et il a mis sa tête dans l'armoire. Oui, mais c'était trop tard. Qu'est-ce qui était trop tard, chérie? Tu te Il rappelles? était parti. Je me rappelle de son visage. Je me rappelle. Ça a duré 3 secondes. Mais je le vois. Mais tu es injuste comme enfant. Je t'ai dit qu'il t'a pas élevé, et toi, il vient un instant, et tu t'en souviens. Oui, mais je veux savoir qui c'est. Mais pourquoi tu veux savoir? Ça sert à Je veux rien. savoir pourquoi il m'a abandonné. Mais est-ce qu'il y a des raisons valables pour abandonner un enfant? Tu m'en donnes une? Il y en a pas.
souvenirs te rendent triste. Sortons. Oh, regarde. Les fleurs. Elles sont en train de faner. La prochaine improvisation sera une chanson. Pouvez-vous me donner un titre d'une chanson qui n'existe pas en 4 mots? Ça va aller. Les défaites de la musique. Les défaites. La défaite de la musique, ça fait 5. Ah. Le poinçonneur de Paris. Le Poinçonneur de Paris. poinçonneur de Paris. Poinçonneur de Paris? Allez. Allez, le poinçonneur de Paris. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il sourit. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il dit oui. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il sourit. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il dit oui. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il dit oui. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il dit oui. Jean-René était poinçonneur toute la vie et toutes les heures. Il poinçonnait comme on poinçonne un poisson qui poinçonne le soir. Il était parisien dans l'âme, alors il allait se promener. Il jugeait tout le monde du quartier et il fumait beaucoup, oui il fumait. Il poinçonnait toute la journée. Le tram et la ligne B, le métro 12 et le métro 8. Mais il ne l'aimait pas car c'était toujours en panne. Il poinçonnait toute la journée. Et un jour il en eut assez. À force de poinçonner à Paris, il voulait aller un peu plus loin. Il voulait franchir le périphérique et voir ce qui se passait jusqu'en Afrique. Il voulait prendre le télésiège de Créteil-Soleil qui emmène loin. Le poinçonneur en eut assez et de Paris il a quitté. Il a alors découvert un autre univers. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il sourit. Le poinçonneur de Paris a mal aux doigts mais il sourit. Jean-René n'avait pas compris qu'en 2026, son métier n'existait plus, mais il continuait à poinçonner. Il poinçonnait les cartes Navigo, il poinçonnait les iPhones, il poinçonnait tout ce qui passait, il poinçonnait, il poinçonnait, il poinçonnait. Il était tellement connu au-delà du périphérique que parfois on l'appelait sur des cas problématiques. Si quelqu'un avait passé le grillage, si quelqu'un avait sauté le tourniquet, alors Jean-René arrivait
ticket. Alors on appelait Jean René. Cette histoire, vous le comprenez, n'a rien de joyeux. Quand dans sa vie on fait son métier, ça rend malheureux. Henri est devenu Jean René. Jean-René après. Il a changé d'identité parce qu'il était recherché. Il savait que s'il était trouvé, on le poinçonnerait. On lui demanderait sa carte d'identité. Il n'avait pas pour but de devenir méchant. Mais quand dans sa vie on voit tant de gens, que pouvons-nous faire? Vivre cette galère, de toujours devoir dire oui, de toujours être là, celui qui sourit. Un jour on s'enfuit. Il sourit. Une section de la bibliothèque municipale où vous allez rarement. Ou alors peut-être vous allez souvent. Psychologie documentaire. Documentaire, psychologie. Érotique. Ok. Érotique. Vous avez fait quelque chose? Pardon. Vous êtes surprise? Vous voulez pas? Je regarde juste. Je viens jamais dans Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Et j'étais en train de me dire, oh non, non, ouais. Vous êtes arrivé là comme de par hasard, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on se promène, on vient jamais dans ce coin-là. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, tiens, on est mercredi après-midi. C'est l'heure de la visite, quoi. Et bien, puisque vous êtes arrivé là par hasard, est-ce que par hasard vous sauriez quelque chose? Alors, par le plus grand des hasards, Ah oui, si vous aviez par exemple comme des schémas explicatifs, tout ce qui va être peut-être pour une adolescente, parce qu'en fait oui, c'est pour une adolescente elle sait rien, cette adolescente en fait que j'ai, qui est ma nièce. Et qui m'a posé des questions auxquelles moi-même je ne savais pas répondre. Et donc, voilà, si vous avez des schémas, surtout des schémas. Ah oui, d'accord. Non, c'est la partie de la bibliothèque. Ah oui, mais loin de musée. Il fait mal, il y a le... Oui, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça. Faites voir. Elle a quel âge, la nièce? Parce que moi... Ah non, mais elle a 18 ans passés. Ah, d'accord, très bien. Bah sinon, oui, ça c'est bien, c'est un ouvrage, c'est le B.A.B.A. pour les
peut-être pas mal. Pas mal. Après, je ne suppute pas qu'elle est nulle, hein, vous ne l'avez pas. Aussi, elle est très nulle. Hein. Elle est très très nulle. Bonjour mesdames. Monsieur. Bonjour monsieur. Ah, c'est un habitué. C'est Maurice. Ça va, Maurice? Ça va très bien. Ah oui, donc vous, il n'y a pas d'image dans le vôtre. Hein. C'est pas d'image, quoi. Vous savez bien lire, quoi. Bah moi, je suis quelqu'un qui est stimulé par les mots et les belles phrases. Ah ouais. Les sapiosexuels, c'est quand on est intéressé par les gens intelligents. Ah d'accord. Voilà, je vous apprends des mots. J'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer. Moi? Oui, vous. Je crois qu'il vous drague. Merci. Il est super. Parce que moi, je me renseigne comme ça, 2-3 petites choses sur... Elle fait fort, elle est perdue, mais elle est très bien au bon endroit. Hein. Si vous avez besoin d'érotisme, Oui. Oh, qu'est-ce que vous faites avec les livres? oubliez les Ah, mais bon, Maurice, c'est pas cool ça. là. Maurice, c'est ridicule. En tout cas, vous êtes entreprenant. Vous n'êtes pas venu dans la section érotisme par hasard, je crois. Non. La bibliothèque offre certains services. Voici un ticket. Un ticket? Je serai juste là, sur la fin de journée. N'hésitez pas à faire appel à moi. Il y a un petit rideau, mais qu'est-ce que... En fait, c'est pas une bibliothèque, c'est une médiathèque. Il y en a pour tous les sens, vous voyez. La prochaine improvisation... Ah, pardon, excusez-moi. La prochaine improvisation sera également la dernière de ce spectacle. Je vous propose de finir avec une contrainte. Une histoire alternée. Les comédiens vont devoir se positionner épaule contre épaule afin de raconter une histoire d'une seule et même voix. Je leur donnerai la parole avec mon bras et à l'instant où je changerai de comédien, ils devront s'arrêter net au mot près, voire à la syllabe près, et l'autre comédien ou comédienne devra continuer ce mot. Est-ce que je peux vous demander un adjectif, s'il vous plaît, qualificatif? Merveilleux. Merveilleux, oui, c'est très beau. Hirsute. Très original, regardez Hirsute. Et pouvez-vous me donner un animal qui d'habitude n'est pas hirsute? Le pingouin. Le pingouin, ouais, tout à l'heure, oui. L'écureuil hirsute. Merci. L'écureuil hirsute. Noisette était un écureuil hirsute. Il avait des poils... En pleine bataille, en permanence, c'était comme ça qu'il se faisait remarquer. par les autres écureuils. Ils étaient très nombreux dans ce chêne à habiter comme... Écureuil locataire. Il y avait toute une copropriété. d'écureuils qui habitaient dans le creux de l'arbre. Et Noisette... Était le président du conseil syndical. Et il présentait très bien par son côté hirsute qui donnait un côté bagarreur. et menaçant et protecteur. Et il avait fait un petit stock de Noisette, comme son nom l'indique, pour pouvoir passer l'hiver et que tout le monde en profite. la copropriété Répartissent les bien et les cotes pas. les pas de deux, c'était des choses qu'ils aimaient faire. Ils aimaient passer du temps en Dansant. Il y avait le vendredi soir dancing dans le chêne du jardin et c'était une grande réunion de tous les animaux de la forêt où on conviait même exceptionnellement les oiseaux. et les blaireaux. Noisette, alors que c'était la grande Fête
fit une énorme boulette. Il se présenta avec... ses noisettes et tout le monde dit Mais enfin, Noisette, pourquoi est-ce que tu as mis tes noisettes sur le desk Fleur des noisettes. Range tes noisettes. tout de suite, noisette, ce n'est pas en... Mettons tes noisettes qu'on va adhérer à ton projet de noisette. Et là, tout le monde ne savait plus de quelle noisette on parlait. Mais, comme il était hirsute, il sortit quelque chose de son pelage que Personne n'avait vu venir c'était une grande chose énorme. N'aurait jamais pu tenir dans son pelage. 2 écureuils. Il sortit Une grande toile. peinte. Oui, Noisette, Était aussi... artiste peintre. Et Il avait représenté t'es la grande galerie des animaux de la forêt, sur cette toile immense, qui faisait tout le diamètre de l'âme. la chaînerie. Les animaux étaient stupéfaits. Ah, comme s'ils avaient vu le Ciel leur tombait sur la... Noisette. Et là, il... Dire enfin Noisette, C'est beau comme projet, j'adhère. à ton idée De collectif numérisée. anticapitaliste. Et un honneur de jouer pour vous ce soir. Tout ce que vous avez vu ce soir était entièrement improvisé. Je sais que ça avait l'air écrit de A à Z. Non, c'était réellement improvisé. Et si vous voulez vous en rendre compte, vous pouvez revenir sur votre ticket que vous avez reçu. Il y a un QR code. Si vous le flashez, vous accédez à un lien secret où on a une offre pour vous. Si vous ramenez un ami, on vous offre une place. Voilà, vous pouvez revenir quand vous voulez. Et si vous n'avez pas aimé le spectacle, vous pouvez ramener un ennemi. Là, vous pouvez passer un sale moment. Ça va être super. Merci énormément de votre présence, c'est exceptionnel, vous êtes formidables. Si vous voulez nous aider, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @improspectacle ou nous laisser une critique sur Billet Réduc ou nous rejoindre sur une communauté en ligne qui s'appelle Patreon, sur lequel on met en ligne nos spectacles complets, donc comme ça vous pourrez y accéder également. Vous êtes vraiment géniaux et beaux et belles. Et waouh! Franchement, j'ai plus rien à dire. Voilà. Bonne soirée, bon week-end!